Urgence pompier, j'écoute. Oui, il y a le feu, vite. Vous voyez quelque chose? Ah oui, ça brûle, ça, les flammes sortent de la fenêtre. Et c'est quoi comme immeuble? Combien d'étages? Ah bah il y a 8 étages. D'accord, il y a du monde dedans? Oui, il y a du monde, il y a plein de monde. Hein. Je sais pas, hein. Mes collègues sont en route, vous dire. Oui. Les pompiers arrivent. L'alerte est déclenchée. En quelques secondes, l'opérateur a estimé la gravité de la situation. Au bout du fil, un habitant de Saint-Maurice en banlieue parisienne. C'est lui qui a composé le 18. Un incendie vient de se déclarer dans son immeuble. Le premier camion est lancé à toute allure. En 5 minutes, il sera sur les lieux. Nous sommes au milieu de la nuit. Il est 3 h du matin. Le feu est en train de ravager cette résidence. Une douzaine d'appartements sont touchés. Plusieurs équipes de pompiers combattent les flammes. 258 hommes sont mobilisés et 71 camions venant de 30 casernes. Difficulté à aller au 3e étage, est-ce que vous avez reconnu ? Le plan rouge a été déclenché car les pompiers redoutent de nombreuses victimes. Ils craignent le pire car les habitants ont été piégés en plein sommeil. Si les flammes sont dangereuses, les pompiers se méfient tout autant de cette épaisse fumée noire dégagée par le feu. Elle peut provoquer une intoxication, voire une asphyxie mortelle. « 300 personnes habitent la résidence. Une centaine sont évacuées. Les pompiers vont mettre 2 heures à maîtriser le feu. Il est parti du rez-de-chaussée et s'est propagé dans les 6 étages de l'immeuble. 3 heures après le début de l'incendie, l'intérieur de l'immeuble est dévasté. Par mesure de sécurité, l'électricité a été coupée. Les fumées persistent, suffocantes. C'est parti de cet appartement-là. Et par rapport à la violence de l'incendie, on voit ce que ça peut donner dans un appartement. Dans cet appartement détruit, où l'on ne reconnaît même plus les pièces, vivait une femme de 85 ans et son fils de 48 ans. Ils ont réussi à échapper aux flammes. Les pompiers sont en train d'évacuer le fils en urgence vers un hôpital. Jean-Pierre est grièvement brûlé aux mains et au visage. Les pompiers ont réquisitionné cet atelier municipal pour installer leur poste de secours. C'est ici que la mère de Jean-Pierre a été transportée. Placée sous assistance respiratoire à cause de l'inhalation des fumées, elle est en état de choc et elle s'inquiète pour son fils. Si elle est vivante, c'est grâce à lui. Il l'a aidée à sortir du brasier. Au petit matin, voilà ce qu'il reste de cette résidence huppée. Les pompiers n'ont pas fini leur mission. Ils détruisent tout ce qui pourrait encore s'embraser pour éviter un nouveau départ de feu. On fouille les gars, on fouille. Un foyer pourrait couver sous les vêtements ou dans les placards. Par sécurité, les pompiers abattent les cloisons. Grâce à cette caméra thermique, ils sont capables de détecter une chaleur anormale. Ouais, c'est pour éviter la reprise du feu en fait. Pour tous les incendies de cette importance, les pompiers cherchent aussi à comprendre d'où est parti le feu et comment. Car ce sont eux qui aident le législateur à améliorer les normes de sécurité. L'appartement a bien brûlé. Traces de carbonisation sur les meubles nous orientent probablement vers un foyer au niveau de la cuisine. On regarde quels étaient les appareils électriques potentiels en présence qui auraient pu éventuellement mettre le feu. Hein. C'est un batteur, ça? Oui, c'est un batteur. Ouais. Ouais. Un incendie sur 5 démarre dans la cuisine. Devant l'immeuble, les proches contemplent le désastre et s'inquiètent pour leur famille.
C'est au 3e étage que vivait la mère d'Éric. Il sait qu'elle est vivante, mais il ne sait pas où elle est. Au téléphone, il apprend qu'elle se trouve dans un gymnase où ont été évacués provisoirement les sinistrés. Ils ont tous été pris en charge par la Croix-Rouge et la protection civile. Sur place, bonne surprise, Éric aperçoit sa mère. Ah, elle est là, je la vois. Il est soulagé. Ah, petite mère. Sa mère est choquée, mais indemne. Ah, je suis content de te retrouver. Hein. Ça m'a fait peur. Hein. Toi aussi, t'as eu peur? Ah bon? C'était cru qu'il m'était arrivé quelque chose. Ah, quand tu vas voir les dégâts qu'il y a eux, oui, quand même. Hein. Petite mère. Dans ce gymnase, il y a tous les habitants de l'immeuble. Une cinquantaine de personnes arrivées ici au milieu de la nuit. À la table d'à côté, Janine et Kléber, les voisins de la mère d'Éric. Ils habitaient au-dessus de chez elle, au dernier étage de l'immeuble. À 84 ans, ils sont complètement perdus. Elle nous a prévenus. Nous, on ne nous permet pas de rentrer dans notre logement. Hein. Alors, nous sommes pas habillés, on est en peignoir, en chemise de nuit, pas maquillés. On est vraiment perturbés, vous savez. Hein. Tu te rends compte où c'est qu'on va aller? En début d'après-midi, Janine et Kléber attendent toujours que la mairie leur trouve un hébergement pour la nuit prochaine. Ce sera une chambre d'hôtel. La mère d'Éric, elle, est handicapée. Elle sera relogée en priorité. Comme après un mauvais rêve, tous sont désorientés. Mais ils ont eu de la chance. Ils sont sains et saufs. Car cette nuit-là, l'incendie a tout de même fait 2 blessés graves. L'un d'entre eux, c'est Jean-Pierre, brûlé aux mains alors que les flammes ravageaient son appartement. Le fils qui a sauvé sa mère. Il a 48 ans, il est attaché commercial. Depuis cette nuit, son état s'est aggravé. Il a été transféré dans le service des grands brûlés de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il a peur de perdre l'usage de ses mains. Ça va, non? Oui. Et alors là, surtout là, doucement. Ouais, ça a encore... Il est sous morphine pour soulager la douleur. Allez-y. Allez-y, papa. Ouais, non mais... Ah si, ça soulage en fait. Passez l'autre main et ensuite vous prendrez du savon. Allez-y, papa. Non mais c'est que c'est douloureux, pas de la peur. Doucement, doucement. Bonjour, professeur Mimoun. Le professeur Mimoun est spécialisé dans la chirurgie reconstructive des grands brûlés. On va enlever tout ça, là, pour qu'on fasse des pansements corrects. Regardez. Il reçoit Jean-Pierre en urgence en plus de ses consultations, car il doit intervenir très vite pour sauver ses mains. Bon, allez, vous allez vous allonger. Il ne revient pas d'être en vie, je crois. Ça. Bah, ça tient peu de choses. Hein. J'ai eu peur. Mais oui, je vois bien que vous êtes sonné, là. Le fait de me réveiller, ça m'a sauvé la vie. C'est quoi, c'est le feu qui vous a réveillé, vous l'avez? Le bruit, les crépitements et la chaleur. C'est le tout. Alors, je vais vous hospitaliser, moi. Hein. Ah bon? Il y a des zones qu'il faudra peut-être même greffer, hein, j'en sais rien. Mais c'est pas fini, cette histoire, quand même. Hein. Jean-Pierre doit être opéré en urgence. Il a du mal à réaliser ce qu'il vient de vivre. Bah, j'ai eu... ça a peut-être duré, quoi. Même pas 30 secondes, quoi. 15 secondes, je me suis dit, ça y est, c'est foutu, quoi. La taille des flammes, là, ça m'a affolé. Je me suis dit, oulala, faut aller vite, quoi. La hauteur, là, de la perfusion qui est à côté, c'est-à-dire... ça montait déjà à 1,80 m. Hein. Et après, il y a eu l'instinct animal, c'est-à-dire tout casser pour sortir. Fallait pas faire de zèle, ni rien, ni essayer surtout de récupérer des affaires, parce que, bon... on pense à sa vie avant, quoi. Le lendemain, Jean-Pierre part au bloc opératoire. Vous avez donné un petit comprimé? Vous détendre? Ouais. Ah, ça fonctionne bien? Bon courage. À Saint-Maurice, dans l'immeuble de Jean-Pierre, les habitants ont interdiction de réintégrer leurs appartements. Ils ont juste été autorisés à prendre quelques affaires personnelles. Au 6e étage de l'immeuble, les flammes ont seulement noirci les murs. Les meubles sont épargnés. Janine et Kléber découvrent l'ampleur des dégâts. Wow, voilà. Bon, bah, l'entrée, apparemment, oh,
Je sais pas, on peut pas mettre la lumière, donc on voit pas très bien. Hein. Regarde la chambre, tiens. Il n'y a même plus de fenêtre. Hein. Enfin voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux. C'est la vie. Le pire, c'est quoi? Je crois que c'est la cuisine. Faites voir. Ah bah oui, tiens, viens voir. On avait du papier uni, ben on a du papier arrêt maintenant. Hein. Bon, alors tu comprends qu'on en a marre, hein, puis je sais pas combien de temps ça va durer. Hein. On est dans un hôtel, mais c'est vraiment pour une nuit. Il n'y a pas de placard pour mettre ses vêtements, tout, mais il y a le confort, il y a la douche, il y a tout, mais ça va pour une nuit. C'est le téléphone ici, ça? C'est le téléphone... Qu'est-ce que tu cherches comme téléphone? Mais c'est lequel? Le nôtre. On est perdu. On est perdu, complètement perdu. Alors bon, ben, puis regarde, il n'y a plus de terrasse. Hein. On ne peut plus prendre de bain de soleil. Hein. C'est un désastre. Hein. Il est hors de question qu'on reste ici. Hein. Ils ont peur ils ont peur que... Même les fondations, je ne sais pas. Hein. Oui, ils ont peur que les murs ne tiennent pas. Il semblerait que les travaux ici, il y en a pour 2 ou 3 ans. Hein. Alors donc, l'avenir n'est pas mirobolant. Hein. C'est dur. Quelques étages plus bas, au même moment, dans l'appartement de Jean-Pierre, l'homme brûlé aux mains, son frère est venu fouiller dans les décombres. Voilà le désastre. Il y avait la chambre de ma mère, le salon, les chambres de mon petit frère, la salle à manger, l'entrée, la salle de bain. C'est effrayant, hein. Ah, c'était mignon, ça. Petit vase chinois. Il y avait beaucoup de souvenirs de famille, de portraits de famille aussi. C'est une catastrophe. Il cherche le plus précieux pour sa mère, ses bijoux. Ah! Une bague. Quelques affaires ont été miraculeusement épargnées. Ça, elle en avait des foulards. Un foulard intact, c'est dérisoire. À 85 ans, c'est toute la vie de sa mère qui est partie en fumée. Elle avait un secrétaire avec ses papiers, mais là, il n'existe plus. Hein. Même si c'est pas en bon état, c'est des souvenirs. Mais pour lui, l'essentiel est ailleurs. Sa mère et son frère sont vivants. Et il est rentré dans les flammes, par le couloir, chercher ma mère pour la sortir du brasier. Après, il a dû l'emmener. Et je sais qu'ils ont eu du mal à percer la haie. Les flammes, visiblement, allaient jusqu'à la haie, quoi. Il repart avec sa maigre récolte. 48 heures plus tard, au centre des Grands Brûlés, son frère Jean-Pierre se remet doucement de son opération des mains. Ils ne se sont pas revus depuis l'incendie. Salut. Alors? Tiens, prends mes lunettes. Oh là là, tout ça. Son frère lui a apporté quelques affaires, du dépannage. Bah merci. Hein. Ah, on a eu peur. Hein. Ben je sais. Je sais pas trop quoi dire, hein. Je reviens de loin, puis c'est tout. Hein. C'est comme ça. Mais ce que Jean-Pierre attend le plus, c'est de découvrir les photos de l'appartement que son frère a prises en fouillant les décombres. Putain, et tout le bâtiment a pris. Il n'y a plus rien dans les apparts, là. Bon, les 6 étages, c'est énorme. Hein. Ça a flambé comme là, un tu vois l'intérieur, regarde. C'est ta chambre, c'est le salon. Il n'y a plus de mur entre les deux. Putain. Voilà. Je ne reconnais même pas les pièces. Quand il m'a dit il n'y a plus rien, bah, j'ai compris. C'est ça, quoi. Ça a vraiment cramé, quoi. Brûlé, traumatisé, mais vivant. Jean-Pierre a perdu toute sa vie, toutes ses affaires personnelles. Il a quitté la région parisienne et s'est installé dans le sud de la France. Voilà, franchement, merci.